Je croyais que c'était Machette. Le Terminator, mec. Headshot, quickscope, flash scope, supra, méga, supra, ultra quickscope. Ça perturbe un peu la visée. J'étais le meilleur joueur de Battlefield 3 au monde. Laissez un pouce bleu, les gars. Alors, le glow up, il est comment, hein? Le glow up, il est comment, les gars? C'est drôle parce que beaucoup de gens me connaissent pas à cette époque-là et savent pas que j'ai été là. J'étais déjà là à cette époque-là. J'ai jamais vu que j'étais sur les gros plans. Le talent est à l'honneur aujourd'hui dans la BF3 TV, puisque nous irons rencontrer Locklear, un joueur qui... Oh waouh! Le pull de ma grand-mère, les t-shirts de ma grand-mère, les lunettes de ma grand-mère, j'ai tout ce qu'il faut là. Et là je dois peser quoi, 58 kilos? En parlant de tes points forts, Locklear, tu es très doué au fusil de précision. Alors oui, mais je suis pas le meilleur. Oh la crédibilité. Alors oui, mais je suis pas le meilleur. Si, c'est moi le meilleur. Et je le savais clairement dans ma tête. Là je voulais faire le mec humble. Faut vraiment s'entraîner tout le temps et pas camper, ça c'est clair. C'est terrible parce que je lâche de ces grands sourires de banane de Joker, mec. Et derrière, tu sais, genre, je suis seul à rire. Tu sais, faut pas camper, hein. Être agressif et jouer avec son équipe, avec le sniper, et vraiment c'est très important quoi. Est-ce que tu peux... Vraiment. Ouais, mes impressions sur Close Quarters, vraiment, j'étais très... Vraiment. Mes impressions sur Close Quarters, virgule, vraiment, virgule. Et vraiment, mais le résultat est Vraiment. J'étais stressé. Ceux qui aiment là. Moi, je suis un spécialiste de 64 joueurs, donc c'est le bordel. Voilà. Voilà. Vraiment, j'adore. Ça me glace le sang. Ça me glace le sang d'imaginer que c'était moi, les gars. Salomé était cool parce que... Alors, pas tant que ça en vrai. Elle te décringifiait pas, mais au moins elle embrayait très vite. C'est-à-dire que là, c'est terminé, là, on y va. Merci, Locklear. Allez, ciao, tu vois. T'es pas genre... ok, un dernier mot, la minute cringe, tu sais, genre... T'avais pas ce truc-là, quoi. Donc ouais, il y avait une autre interview, les gars. I am extremely mad because I didn't think it was possible of this. Okay, yes, I'm French. What is the problem? And so we kept healing, but we didn't seek for any enemies because it wasn't possible. J'adore, chat, j'adore parce que du coup ça donne un petit effet, tu vois. Je trouve que les FR quand ils se font interviewer, ils tryhardent trop. Ils devraient littéralement se laisser aller et faire du franglish, tu vois. Tell us about the end game. Il a dit quoi? Alors le glow up, il est comment, hein? Il est comment le glow up, hein? Mon frérot! Il est comment le glow up? Ouais, non, les gars, je rigole, c'est que la vieillesse, les gars, c'est que la vieillesse. La vieillesse, on vieillit tous bien. Les vieilles personnes sont super jolies, surtout vos darons. Ah putain, celle-là, elle est cringe. Celle-là est très très cringe. Mais avant cela, nous partons à la rencontre de 4 gamers. Alors chat, j'avais pas beaucoup de boutons à cette époque-là. C'est juste son filtre, les gars, il était méga bâtard. Tu sais, les rouges, ils étaient flamboyants, tu vois. Mais c'est marrant de vous montrer ça parce que vous connaissez que dalle sur moi. Vous pensez que je suis un mec boosté de Squeezie, machin. Mais frérot, j'étais là en 2011. J'étais là. Alors les tremblements de terre, c'est assez sympa. Moi, ça me dérange un peu parce que ça perturbe un peu la visée. Alors ça, les gars, c'était terrible. C'était terrible. Alors, regardez les écrans sur lesquels on jouait déjà à cette époque-là, s'il vous plaît. Prenez une pause et regardez. C'est que là, en gros, je suis en train de jouer. Il y a Nubes qui est en train de me parler derrière moi, épaule gauche, et en train de me raconter un truc, on est en train de déconner, tu vois. Et là, je parle dans le vide et je rigole en me retournant. Il est plus là. Et à la place, il y a quoi? Il y a une énorme caméra comme ça qui est braquée sur moi. Donc je suis en mode... Et le caméraman, il a mis ça, cet enfoiré. Et il le savait. On dirait que t'as 15 ans. Ouais, alors imagine quand j'en avais 27, 28. Et que les gens ils me disaient quoi? Que j'avais 18, 19. Hein, quand j'ai recommencé à stream sur Overwatch. Les gars, vous étiez tous là à dire que j'avais 18 ans. J'ai testé l'arbalète et je l'apprécie vraiment. Ouais, grave crédible. Grave crédible. Eh mon frérot, on sait tous que tu l'appréciais pas. Mais après, t'as appris à l'aimer. Et étant donné que j'aime bien sniper, là je suis servi. Et il y a plusieurs types de carreaux, ce que j'espérais aussi. Il y a des carreaux explosifs. Donc là, vous avez la différence entre un commentateur YouTube et un mec qui parlait pas. Moi, je ne parlais pas. J'étais pas là pour parler. Moi, j'étais là pour tuer. Alors, chat, c'est drôle parce que ce plan, les gars. Regardez. Squeezie qui fait le montage, hein, regardez bien. Et là, c'est pour montrer Naito, hein. C'est pas pour me montrer moi, les gars. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je me rappelle, j'avais rien mangé, moi. Rien. Oh, je suis là. Oh merde. Attends, je suis pas au courant. Je suis pas au courant que j'étais là. Oh la brindille. Converse Brindillax. Comment je vivais déjà pour les caméras, regarde. Je savais que ça filmait, j'étais là. Hein. Comment c'est cringe cette vidéo. J'ai l'impression de remater ma vie là. C'est horrible. C'est trop personnel là. Allez, s'il te plaît, barre-toi de la caméra. Merci. Pff, mon cœur était en train de chavirer. Regardez bien la diff. Eux, ils ont aucun badge. Nous, on est là à afficher le truc. Nous, on devait déjà afficher notre truc parce qu'en fait, on était tellement personne. Fallait qu'on se scotche un badge. Ça a été foutu de moi. Je croyais que c'était Machette.
Je veux pas le voir, je veux pas voir ça. Je veux pas voir mes interactions cringe sociologiques avec les autres. Je veux pas, désolé les gars. Alors par contre là je les baisse. Hein. Ah, attends, j'espère qu'il va montrer la game parce que là je les baisse. Regardez bien le pro babyfoot. Ça c'est mon domaine. Clique, regarde ça. Hop là, hop là. Boum, boum. T'as vu ça ou pas? Eh ouais bébé, c'est comme ça qu'on fait bande de noobs. Ça c'était en pension mon bébé. Vous avez vu ça ou pas? En pension les gars, c'était tous les soirs, on se mettait sur la gueule. Et un jour, cette histoire elle est incroyable. Elle me fait du mal parce qu'à l'époque le racisme c'était normalisé. En gros, j'ai mon pote qui s'appelait Pierre. Il veut plus me parler aujourd'hui parce que j'ai fait de la merde. On faisait une team, j'étais en défense et il était en attaque. Et vraiment on était imbattables. Genre c'était vraiment, et c'était dur quoi. Et là on est contre les autres meilleurs babyfoot. Pierre et moi on est contre ces deux racistes. Les mecs ils perdent. Et là ils me disent sale chinois. Comme ça. Et moi je dis rien parce que c'était normalisé tu sais. De rien dire et de se laisser marcher dessus à cette époque là. Et Pierre il dit non c'est pas ok. Et je crois qu'il va au contact direct. Je sais plus pourquoi il va au contact. Il le pousse. Il lui fait c'est pas bien ce que tu viens de faire. Et là du coup le deuxième partenaire de babyfoot en face il faisait genre 4 têtes de plus que Pierre. Mais vraiment les gars, le gars je m'en rappelle comme un géant. Vraiment le mec faisait au moins 2 mètres. Minimum. Je vous le dis vous êtes 2 mètres minimum. Et là il fait une clé de bras à Pierre en arrivant derrière lui. Donc c'est un espèce de 2v1 tu vois. Et Pierre il douille et il prend ça comme une humiliation publique tu vois. Et moi et Pierre on se fait coller. Je vous le dis en pension j'en ai vécu de la merde. Moi et Pierre on était collés. Et 2 autres fils de qui étaient tranquilles. Mais si un jour je le retrouve putain. Et croyez-moi les gars, j'invite dans un putain de resto et tout et on rattrape le retard. Vraiment les gars, ça c'est... Vraiment. J'ai toujours été extrêmement bon aux jeux vidéo. C'est le seul truc où j'étais excellent dans ma vie. Après, il y avait mon côté artiste. J'ai toujours été un très bon artiste. Quand tu regardes mes montages vidéo et tout, j'étais le meilleur. Mais une vitesse à tout le monde, surtout à cette époque-là. Vous voulez voir, les gars? Vous voulez voir? Prêt à vous fake? Mais frérot, avec quel je te montre. Laissez-moi juste poser mes couilles sur son front et après on avance, ok? Déjà, je vais te dire, à cette époque-là, personne n'avait des clips comme j'en faisais. Dans le monde. Personne. J'étais le meilleur joueur de Battlefield 3 au monde. Après, j'étais le mec qui jouait 14 heures par jour, non-stop. Il y avait personne d'autre qui pouvait me défoncer sur ce jeu. C'était même pas les FR. Les FR, tout ce qu'ils faisaient, c'était de rager contre moi parce que je faisais des vidéos en anglais, je parlais en anglais. Et moi, je traînais avec les ricains, moi. Jack Frag, j'avais joué une fois avec lui. C'était nul à chier. Chaboy, nul à chier. C'était nul. Ils sont nuls à chier, ces gars-là. Nul à chier. Tous les FR, c'était rincé, les gars. À part Drunksy, il y avait personne qui était bon en France. Il y avait Drunksy, Enoch, la team AAA. Ouais, et encore. J'avais fait des scrims avec eux et ils étaient rincés. C'était tous rincés. C'était tous M4, pas de sniper, lol. Je sortais le sniper, je leur montrais comment on faisait, tu sais. David était pas bon. Les gars, il était pas bon sur Battlefield. Il était dépassé, les gars, déjà à cette époque. Il était dépassé, les gars. Tabac les présettes. 1, 2, collate, 3, 4, 5, 6. 6, regardez. 7, collate, 8. 9 kills en 15 secondes. Les gars, personne n'était capable de proposer de tels clips, les gars. Full bot, lol, mais t'en fais partie. Demeurez. Six kills, tous contact. Flank, 6 kills au sniper. Personne n'a proposé un tel truc. Personne ne proposait ça, les gars. Bon, là, 2. Non, même pas. Même un clic rincé. Même un clic rincé, je t'en fais 5. Même en rincé, je te fais 5 avec l'AREA. Et là, triple kill, bébé. Triple kill, collate. Personne n'a jamais fait ça. Triple kill, collate. Enchaîné d'une double. Triple plus double. On est sur Call of Duty ou quoi? Écoutez le contre-temps. Qu'est-ce qu'il s'est clean? Vu? Je n'ai rien vu. Le Terminator, mec. Headshot, quickscope, flash scope, supra, méga supra, ultra quickscope. On le repasse au ralenti. En fait, tout ce que j'avais vu, c'était son flash lumineux. Mais à cette époque, j'étais tellement précis sur mes quicks, je loupais pas une balle. J'avais juste vu sa lumière et du coup, hop, je l'ai mis dessus. Boum. Alors, c'est pas le nombre ici, c'est le flic. Celui-là, le flic, il est vraiment... Je trouvais en fait que je faisais des flics, les gars, qui étaient d'une violence. Parce que je trouvais vraiment... Tu vois, j'ai vraiment trouvé très très violent. Mais en gros, le mec, il court dans cette direction. Je zoome. Je fais une wanted, tu sais. Il y a des filtres. Ouais, j'ai mis des filtres pour la couleur correcte, etc. Tu sais. Ce que plus personne n'a fait aujourd'hui. Tu tapes Optimize, mec. 100%, tu tombes sur moi. Ça les gars, c'était le montage qui m'a mis au stade au-dessus de tout le monde. C'était ce montage-là, les gars. Je voulais pas faire un truc un peu beauf comme Wartech. Aïe, aïe, aïe. Papa. Mais Wartech, c'était très ça. C'était très robotique, machin, tu vois. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'over-edit à cette époque-là. Les montages de Wartech et plein d'autres et tous les Face Clan, Optic Gaming, tout ça. Et vous savez pourquoi? Parce que les clips étaient rincés. Et ce montage-là, 100 000 vues, c'était énorme à l'époque. C'est toujours aussi bon? Ah non. Là, pour récupérer ce level-là, je mettrais facilement 2 ans, je pense. Non, peut-être 6 mois.
Peut-être 6 mois. 6 mois. 6 mois, mais tu sais, 6 mois, genre 10-12 heures par jour. Tu sais, à cette époque-là, frérot, mon oreiller, il était de quelle couleur? Mec, je me rappellerai toujours un jour, ça m'a réveillé d'ailleurs à cette époque-là. Un jour, je rentre chez WAM et je vois mon oreiller, il est jaune. Il est jaune comme si tu avais renversé un œuf sur mon oreiller. Alors, c'était pas gluant ou quoi, tu vois. Mais il était jaune, mec. C'était ce moment-là, les gars, dans ma vie, tu sais, où ça a décliqué sur la propreté. Et en fait, je changeais pas la tête de mon oreiller, tout simplement. Tu vois, ça, c'était délicat, les gars. C'était délicat. Et ça, tu vois, j'avais fait un petit masque ici et c'était stylé. Et après, j'avais traqué le masque pour qu'il suive. Collade. Collade no scope. Le laser, j'étais l'un des seuls. Bon, j'étais tellement un fou, les gars, à cette époque-là, que le laser, je le désactivais, je le réactivais quand je faisais des no-scopes. Quand je savais que j'étais dans une zone où j'allais no-scope, je réactivais le laser. Et je le désactivais tout le reste du temps pour pas me faire cramer. Les gens étaient obligés de cutter. Moi, je cutais pas. Moi, je faisais des petits accélérés, des petits ralentis juste pour la musique. Mais sinon, même si tu regardais le clip brut, il était impressionnant. Ça, c'est une bête de promo, tu vois. EA, à chaque fois, je me rappelle, ils relayaient mes vidéos sur leur Facebook. C'était ça. C'était comme ça que tu te faisais des vues. C'est sur le Facebook de EA. Et ils relayaient. D'ailleurs, hey, chat, si vous voulez, on regarde mon interview. Je t'ai fait interviewer en 2012. Collade, no scope, quick. C'est bien qu'un, ils adoraient les moments de team qu'on faisait. Dans toutes mes vidéos, les gars, c'était drôle parce que quand tu regardes les trucs, j'embellissais la France à un level. Les mecs, ils disaient, ouais, putain, les Special Forces françaises, c'est vous, machin. Tous en anglais. Tu vois, c'était que des commentaires anglais. Et c'est en mode, if you were in World War II, je sais pas quoi, bah, on aurait gagné la guerre plus tôt. Tout le monde disait des trucs de zinzin comme ça, tu vois. Et mec, c'était surprenant parce que généralement, les ricains, ils disaient, haha, French white flag. Et vous savez ce que la France, elle me disait déjà à cette époque? Là, dans les commentaires. Et les autres influenceurs français, vous savez ce qu'ils me disaient? Le clear, il renie ses origines. Il parle en anglais. Pourquoi il parle en anglais? Et à cette époque-là, déjà, je disais, quand tu postes une vidéo sur internet, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les Français. Tous les FRS, t'es jaloux. Tous. Mais voilà les gars, c'était mes interviews à l'époque. C'était les événements qu'on avait fait à l'époque. Et c'était sympa, hein. C'était sympa. Maintenant, vous pouvez dire glow up. Faites du sport, mangez bien, et puis vous allez glow up comme moi. Qu'est-ce que je vous dise? Une belle petite fleur.